Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'invité du jour. Son opposition l'accusait de vouloir modifier la Constitution pour un troisième mandat. Lui restait silencieux. Lui, c'est le président Joseph Kabila de la République démocratique du Congo. Mais ce 4 octobre, le président Kabila a déclaré ne pas se souvenir avoir demandé à qui que ce soit de modifier la Constitution. Alors cette déclaration clôt-elle définitivement le débat sur une possible révision de la Constitution en RDC? Pour en parler, nous recevons Jean-Lucien Boussard. Il est le président du courant des démocrates rénovateurs, député à l'Assemblée nationale. Il est notre invité du jour. Monsieur Boussard, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir reçu dans votre émission. Alors, on pourrait dire, monsieur Boussard, que l'opposition congolaise s'agitait pour rien, puisque le président Kabila n'a jamais indiqué vouloir modifier la Constitution. Pour répondre à cette question, il est bon de rappeler que lorsqu'on est en politique, il faut connaître le joueur, le jeu et la manière dont le jeu se conçoit. Le président Kabila, l'opposition avait totalement raison et continue à avoir raison d'avoir des certitudes que l'alternance politique en 2016 sera une évidence. Excusez-moi. Pourquoi nous le disons, pourquoi nous avons dit ça bien avant? Parce que M. Kabila n'a jamais respecté sa parole. En 2008, 2009, devant tous les parlementaires congolais, sénateurs, députés réunis en congrès, M. Kabila a dit qu'il ne modifierait pas la Constitution. En fin 2010, M. Kabila a modifié la Constitution pour le mode de scrutin du président de la République, passant de 2 tours à un seul tour. Donc vous avez toujours des doutes aujourd'hui? Vous avez toujours des doutes aujourd'hui quant à son intention de modifier la Constitution? Vous ne le croyez pas? Nous avons des doutes parce que le premier exemple, c'est celui que je viens de donner. Oui. Le deuxième exemple, ce sont les faits qui se sont produits. La majorité au pouvoir, en 2013, apporte une proposition politique, les consultations nationales. L'enjeu était de permettre à M. Kabila de trouver des arguments politiques pour modifier la Constitution. En 2014, la majorité au pouvoir amène au Parlement un projet de modification des constitutions. Heureusement retiré à la suite. Oui. Et enfin, là on est en 2015. J'en viens pour démontrer que c'est pas ce que le peuple congolais attend de lui, étant donné qu'il n'a jamais respecté sa parole. Ce que le peuple congolais attendait du président Kabila, c'est de dire que lui ne va pas être candidat président. Et que le dialogue qu'il est en train de préconiser n'est pas l'occasion d'obtenir un glissement. Mais M. Boussard, s'il ne modifie pas la Constitution, c'est que de facto, il ne pourra pas être candidat. La pratique est différente. Déjà, si on ne modifie pas la Constitution, c'est très bien, mais que la pratique suive, parce que entre ne pas modifier la Constitution et obtenir le décalage des élections, c'est là où les inquiétudes se posent. Parce que nous avons une expérience. Justement, M. Boussard, à propos des élections, aujourd'hui, il est quasiment incertain qu'il est quasiment impossible pour votre pays d'organiser l'élection des sénateurs le 25 octobre comme initialement prévu. Quelle est aujourd'hui la conséquence de ce report du calendrier électoral? La conséquence est claire. Aujourd'hui, et avant d'arriver à la conséquence, il faut indiquer qu'il y a une volonté politique qui n'a pas permis de pouvoir organiser les élections des députés provinciaux en 2012 déjà. La question aurait dû être réglée si les élections de députés provinciaux avaient été organisées en 2012 et donc par conséquent nous aurions eu les élections de sénateurs et de gouverneurs de province. Tout a été organisé par M. Kabila et sa majorité pour ne pas obtenir ces élections et créer une jurisprudence au fin d'un glissement à travers un dialogue. Alors, le gouvernement évoque des difficultés financières, mais aussi les délais très courts. Puisque votre Congo est un grand pays, vous le savez. Mais c'est archi faux, tout simplement. C'est archi faux pourquoi? Sur le plan financier, lorsque le Congo a un budget de 1,2 milliard de dollars, nous sommes en 2006. Les élections coûtent 500 millions de dollars. Heureusement, c'est la communauté internationale qui prend en charge. Vous calculez bien les ratios entre 1,7 milliard et
Aujourd'hui, lorsque nous prétendons avoir un budget de 9 milliards, et vous n'avez pas 600 millions de dollars chaque année, donc 2015, c'était prévu 300 quelques millions de dollars, 2016, 600 millions de dollars, pour pouvoir organiser ces élections. Vous parlez de 2006, là nous sommes en 2015, le nombre d'électeurs... Je parle de 2016. D'accord. Non, je donne un exemple. J'ai dit, lorsque nous sommes en 2006, oui, et nous allons aux élections présidentielles et les élections de députés, la dépense est de 500 millions de dollars et le budget de l'État est de 1 milliard 200 millions de dollars. Lorsque en 2016, je parle de 2015 déjà, lorsqu'en 2015 nous avons un budget estimé à 9 milliards de dollars, nous n'avons pas 400 millions de dollars pour les élections de députés provinciaux et sénateurs. C'est pas possible. Vous pensez qu'il y a une réelle volonté politique de bloquer l'organisation des élections? Il y a eu une réelle volonté politique de créer la jurisprudence en faveur de M. Kabila en bloquant les élections des députés provinciaux qui produisaient les sénateurs et donc trouver la justification par rapport à la prorogation du mandat du président Kabila. Alors, et donc, la question n'est pas budgétaire. Monsieur Boussa, ce sera notre dernière question. Au mieux pour lui, effectivement, il y aura un glissement du calendrier, donc il va prolonger la durée de son mandat. Mais si la Constitution n'est pas modifiée comme il semble le promettre, eh bien, vous finirez effectivement par avoir l'alternance en RDC. Est-ce que ça, c'est une situation à laquelle l'opposition congolaise peut s'accommoder? L'opposition congolaise s'accommodera du fait que le 27 novembre 2016, qu'il y ait élection du président de la République et que le 20 décembre 2016, qu'il y ait remise et reprise entre l'ancien et le nouveau président. Merci. Et ceci... Merci. Merci, Monsieur Boussa. Je rappelle que vous êtes député à l'Assemblée nationale, président du courant des démocrates rénovateurs. Merci d'avoir été notre invité du jour. Je vous en prie, merci. Mesdames et messieurs, c'était l'invité du jour. Merci d'avoir été en notre compagnie. Restez sur Africa 24 pour la suite de nos programmes.